Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Donc je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire aux balances. Je vais d'ailleurs commencer par vous et je vous souhaite un merveilleux anniversaire, particulièrement si vous le fêtez la semaine du 2 au 8 octobre. Voyons donc mes chers balances ce que vous réserve la semaine du 2 au 8 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors nous avons le 5 d'épée, le 3 de denier et l'arcane majeur du battleur, du magicien. On sent avec le 5 d'épée que là vous vous prenez la tête sur un changement, sur la modification de quelque chose par rapport à une histoire de collaboration. Alors est-ce que c'est relationnel et ça concerne le travail, je ne sais pas, mais ou alors ça peut concerner également vos enfants, hein. On se prend la tête par rapport aux enfants, par rapport à un renouveau ici par rapport à ces enfants, mais vous avez du mal à aller vers ce changement parce que vous avez des pensées un petit peu compliquées et parce que vous avez juste besoin de savoir en fait que là où vous allez, ça va être une réussite. Alors, sur le 4, le 5 pardon, d'épée, nous avons le 4 de denier. Donc on sent que toute cette tergiversation mentale ici, psychologique, vous la gardez pour vous. On le voit hein, avec le 5 de denier, on se protège et on essaye de garder le peu d'équilibre en gardant ses pensées pour soi et en évitant d'être déstabilisé hein, par les avis d'autrui, parce que vous essayez de retrouver une clarté mentale par vous-même. Hein. On le voit avec le diable ici et l'as d'épée. On sent qu'il y a un trouble ici, il y a quelque chose où vous n'y voyez pas clair, comme je disais, soit par rapport à vos enfants, soit par rapport à une idée de collaboration, du coup peut-être quelque chose qui concerne le travail ici. Hein. Ouais, alors avec le 3 de bâton ici, on sent que vous avez envie, voilà, vous attendez que les opportunités arrivent, hein. Ce renouveau qui arrive, en fait, vous l'attendez parce que vous estimez avoir fait suffisamment d'efforts au sein d'une relation ou par rapport à quelqu'un. Et là, vous attendez, vous avez fait tout ça justement en préparation à quelque chose. Et là, vous attendez la récolte cette semaine. Hein. Et sur le magicien, le battleur, on a un autre arcane majeur, pardon, le mât ici, qui nous parle vraiment de nouveau départ. On quitte vraiment une situation, quelque chose pour se lancer vers une page blanche et pour se lancer vers l'idée d'accélérer le mouvement ici. Nous allons passer au scorpion. Et on va voir mes chers scorpions, ce que vous réserve la semaine du 2 au 8 octobre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Waouh! Alors nous avons la reine de denier, la reine de coupe et le roi de coupe. Alors déjà on a le couple ici, hein, le couple de parents, le couple bienveillant, le couple plein d'amour ici, plein d'empathie, plein d'émotions, c'est sublimissime. On a cette reine de denier. Bon, alors déjà, on a beaucoup de signes. Hein. Donc, avec ce couple de coupe, on a des signes d'eau. Plutôt poisson, mais ça peut être vous, hein, mes chers scorpions, hein, en tant que signe d'eau, ou cancer. Et on a cette reine de denier qui nous parle ici de signes de terre, plutôt taureau, vierge ou capricorne. On va clarifier un peu plus parce qu'on sent que là, moi j'ai l'impression que si c'est vous, hein, ces deux reines, vous prenez vraiment le temps de vous faire du bien, de vous faire plaisir, d'être apaisé ici, d'être dans la bienveillance. Il y a quelque chose de très très beau hein, qui ressort de ce tirage. Hein. Alors, sur cette reine de denier, nous avons un cavalier d'épée. Donc, on sent vraiment hein, que cette semaine, vous êtes déterminés, mes chers scorpions, à vous faire du bien, à prendre soin de vous, à bien manger, à peut-être à avoir des petits massages, des choses comme ça ici. Hein. Il y a quelque chose, ouais, voyez, c'est magnifique. Hein. Avec l'arcane majeur de l'étoile, vous êtes déterminé à vous sentir bien à votre place. Vous voulez être guidé vers un épanouissement, vers un apaisement ici, hein, clairement. Hein. Là, vous voulez vraiment un apaisement. Et avec cette reine de coupe, hein, comme je disais, qui est très dans la bienveillance, cette reine de coupe, elle a quand même un petit truc. C'est qu'elle a quand même souffert dans sa vie, dans son passé. Et comme elle a peur de ressouffrir, bah, elle attend un peu d'avoir des preuves afin d'ouvrir les vannes ici pour pouvoir déverser tout son amour. Hein. Et là, on a cette impression, avec le 3 de bâton, hein, on a cette impression que vous attendez les opportunités, vous profitez du temps pour vous faire du bien ici, mais vous attendez les opportunités que vous estimez devoir recevoir ici.
Ouais, et du coup vous êtes bloqué ici, vous avez envie de donner votre amour, vous avez envie de vous lâcher, mais il y a un truc où bah, vous êtes bloqué parce qu'il n'y a rien qui arrive, hein, j'ai l'impression, enfin en tout cas les opportunités que vous êtes censé avoir mises en place, bah, elles ne se produisent pas, elles n'arrivent pas ici. Mais avec le roi de coupe, hein, alors soit c'est vous encore qui passez d'une énergie yin à une énergie yang, c'est-à-dire que vous allez vraiment prendre la maîtrise ici de vos émotions pour aller vers quelque chose de nouveau ou par rapport à une idée ici d'enfant, parce que c'est le couple hein, de bons parents, et ici peut-être que le roi de coupe est le père ici de vos enfants, il y a quelque chose ici, il y a un renouveau ici avec cette personne, et c'est peut-être par rapport à cette personne hein, que vous êtes bloqué, que vous attendez ici. Hein. Ouais, ça. Alors bon, là, le diable nous parle d'une personne capricorne, hein, donc là, ça pourrait être cette énergie-là de reine de denier. Mais il y a pour moi cette idée de ne pas y voir clair parce que justement, les opportunités n'arrivent pas. Mais pour moi, comme je disais, il y a la maîtrise des émotions et on va vraiment s'ouvrir ici à quelque chose de nouveau. On va s'ouvrir à un renouveau et avec le chariot, ben, un signe d'eau, hein, je vous ai dit, il y a des signes d'eau, ça pourrait être une personne cancer ici en face. Mais là, du coup, bah, ça y est, on maîtrise ses émotions et on se lance dans ce renouveau et on avance, on y va ici. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve la semaine du 2 au 8 octobre à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Oh. Alors, vous voyez, on a quand même deux cartes un peu sombres ici. Hein. On a la lune, arcane majeure, hein, qui nous parle de la nuit, qui nous parle des angoisses, qui nous parle de l'inconscient ici. Nous avons le 5 d'épée qui nous parle d'une difficulté à dépasser une transformation ici, une difficulté mentale à dépasser quelque chose, à aller vers quelque chose de nouveau. Mais ce qui est génial, c'est que vous finissez par le 6 de bâton. Donc vous allez avoir ce sentiment de victoire, vous allez dépasser ici ces épreuves, j'ai l'impression, mes chers Sagittaires. On va voir d'un peu plus près. Alors sur la lune, on a cette reine d'épée. C'est ça, hein, vous allez trancher avec vos angoisses, vous allez laisser ça derrière. On peut vous dire bien évidemment que vous pouvez être angoissé ici par une personne signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Mais pour moi, je pense plutôt que vous tranchez vraiment avec ces difficultés ici. Hein. Vous tranchez avec ces difficultés et puis c'est comme si vous alliez vous autocongratuler. Néanmoins, ça ne va pas vous empêcher ici de continuer à vous prendre la tête parce que le changement c'est compliqué et que vous n'allez pas beaucoup parler. Vous allez être dans une forme de stratégie pour obtenir ce que vous voulez ici. Euh, Ouais, c'est comme si voilà, vous alliez laisser croire l'autre qu'il est en reine de bâton, qu'il est en pleine possession du truc, mais c'est risqué. Vous voyez, avec le 5 d'épée, c'est risqué, avec le 7 d'épée aussi, on ne sait pas trop, mais rassurez-vous parce qu'avec le 6 de bâton et le valet de bâton, c'est bon, on y va, on y arrive, c'est la réussite. Voilà, c'est vraiment, il y a quelque chose de chouette, et puis on retrouve son énergie ici, hein, on retrouve son peps, son énergie, et on est prêt ou prête à se retrousser les manches pour travailler activement à cette relation ou à notre vie relationnelle. Moi, je pense que vous allez travailler activement pour vous démarquer, pour vraiment avoir ce vrai renouveau ici sentimental, émotionnel. Nous allons passer au Serpentaire et on va voir, mes chers Serpentaires, ce que vous réserve la semaine du 2 au 8 octobre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons un 3 de denier, nous avons l'arcane majeur de la roue et nous avons le merveilleux 2 de coupe. Alors ici, 3 de denier, soit on vous dit que bah, y a des relations ici, ça concerne le travail, le relationnel au travail, pas forcément sentimental, hein, mais on peut voir qu'il y avait des blocages peut-être par rapport à une idée de collaboration. Après, vous adaptez, ça peut être bien évidemment le travail, mais par exemple, ça peut être la collaboration avec votre autre. Hein, et puis, il y avait quelque chose qui était bloqué, il y avait quelque chose où il fallait prendre des chemins, voilà, il fallait choisir les chemins à prendre. Et ce qu'on voit, ce qui est magnifique, hein, c'est que vous allez vers un 2 de coupe. Donc vous allez avancer main dans la main. Il y a quelque chose de très chouette. Le chemin que vous avancez est très est plein d'émotionnel, plein de. C'est vraiment très chouette. On va clarifier directement. Alors, sur ce 3 de denier, nous avons le chariot arcane majeur qui peut nous parler du signe du cancer, mais qui nous parle surtout de cette idée d'avoir envie d'avancer, comme je disais, par rapport à cette collaboration au travail ou par rapport à cette collaboration avec son autre ici.
Ouais. Et là, pour moi, il y a des choses vraiment qui vont sortir, hein. Il y a des choses qu'on gardait et puis là, on peut plus, on avance. Et du coup, avec la tour ici, il y a des choses qui étaient enfermées depuis longtemps qui vont sortir. Donc attention ici que ça ne se transforme pas en conflit, hein. Vous voyez, parce qu'avec un 8 de bâton, tout ça, ça va aller très très vite ici. Ça va aller très très vite et pour moi, peut-être que c'est ça qui va créer du blocage, hein, qui va vraiment vous stresser avec la lune. Là, vous êtes vraiment très angoissé ici. Mais vous allez mettre votre émotionnel de côté pour vraiment discuter, réfléchir, voir où en est l'autre, où vous en êtes et pour pouvoir prendre des décisions justement par rapport à votre relation. Pour moi, il y a quand même un beau rapprochement et on décide de couper vraiment avec les choses qui ont été compliquées. Peut-être avec cette tour, peut-être avec cette lune ici, mais en tout cas, on coupe avec un passé compliqué pour aller vraiment se retrouver vers quelque chose de beaucoup plus beau et lumineux ici. Ouais, mais quelque chose qui va vous demander encore d'étudier, c'est-à-dire qu'on se retrouve, on parle de la fin de quelque chose, mais on va beaucoup en discuter, analyser les choses. Ouais, pour justement voir si on se lance dans cet amour, hein, tout simplement. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve la semaine du 2 au 8 octobre à un niveau émotionnel, relationnel et alors, nous avons le cavalier d'épée, nous avons la reine d'épée et nous avons le diable, arcane majeur. Ici, on a quand même deux énergies d'épée, donc on sent que vous êtes beaucoup dans le mental par rapport à votre vie relationnelle. Avec le cavalier d'épée, on sent que vous êtes déterminé à atteindre un objectif, vous savez où vous voulez aller ici. Et ce que vous voulez sortir des blocages, vous voulez arrêter de vous sentir contraint, limité, pieds et poings liés, contraint ou contrainte bien évidemment, pieds et poings liés à une situation. Et je pense que vous allez trancher là-dessus, hein, avec cette reine d'épée. Pour moi c'est vous, même si on pourrait parler d'un signe d'air en face de vous, hein, Gémeaux, Balance ou Verseau. Mais pour moi c'est vous parce que le diable déjà c'est vous, mes chers Capricornes. Et pour moi ici on va trancher avec quelque chose. Ouais, on va trancher avec. Pour moi, il y avait une grande fatigue ici, un épuisement, et on a eu besoin de se reposer. Alors, soit on tranche et on se repose, soit on s'est reposé et on tranche avec ce repos ici. Parce que là, il y a cette idée, hein, de passion, de ne pas y voir clair avec le diable, mais pour moi, mes chers Capricornes, ça me parle juste de vous ici, hein. Ouais, vous qui attendez ici de récolter des choses au niveau relationnel parce que vous estimez voilà, avoir fait, avoir montré des preuves et du coup, bah, moi, vous êtes retroussé les manches et avoir travaillé activement à quelque chose et vous estimez que vous devriez recevoir les fruits de votre travail, hein, sous forme d'opportunité. Et pour moi, là, vous cherchez plutôt des opportunités charnelles, hein, mes chers Capricornes, avec l'as de bâton. Vous avez besoin d'un renouveau ici, charnel, énergétique. On va clarifier le 8 d'épée et le 9 de bâton. Ouais, c'est ça pour moi. Vous êtes déterminé à rester dans votre stabilité, à vous protéger ici, mais vous ne voulez plus vous sentir contraint ou contrainte, hein. Pour moi, c'est ça, cette première colonne, hein. Ouais, vous voulez sortir ici d'une idée d'isolement, tout en gardant encore des choses pour vous, tout en ne disant pas tout finalement, hein. Et pour moi, on va couper ici, je pense, avec ce besoin de se reposer, parce qu'avec le 10 de denier, c'est la carte de la famille, du clan, c'est un accomplissement, c'est un bel accomplissement sous toutes les formes ici. Et pour moi, on va peut-être arrêter, lâcher ce truc d'avoir besoin de se reposer et peut-être justement s'ouvrir à un clan, à sa famille ici, en espérant, comme je disais, récolter un petit peu le fruit de nos efforts. Nous allons passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve la semaine du 2 au 8 octobre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le roi de bâton, le 5 de denier et le 10 de coupe. Ok. Alors moi j'ai l'impression, mes chers Verseaux, avec ce roi de bâton, je suis pas sûre que ce soit vous qui prenez ce costume du roi de bâton. J'ai l'impression qu'il y a peut-être plutôt un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion ou Sagittaire, ou alors c'est vous, hein, qui prenez ce lead ici, ce costume du roi de bâton où vous vous imposez, vous êtes charismatique. Mais
J'ai pas l'impression que c'est vous parce qu'on a le 5 de denier ici. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une personne avec cette énergie ou de ces signes-là qui vous manque ici. Vous vous sentez seul, cette personne-là vous manque. Mais pour moi, avec le 10 de coupe, c'est magnifique parce qu'il y a de l'amour ici. Il y a de l'amour dans les deux sens et on va se retrouver et on va pouvoir le vivre, cet amour. C'est super chouette. Et je n'ai plus de batterie. Je reviens. Me revoilà. Alors, on va clarifier directement. Alors, sur ce roi de bâton, nous avons le soleil. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un en face de vous. Soit c'est vous vraiment qui rayonnez, mais avec un 5 de denier après, j'ai pas l'impression. J'ai plutôt l'impression qu'il y a quelqu'un justement de lumineux ou de lumineuse ici qui vous manque. Voilà, pour qui vous avez beaucoup d'amour. Il y a vraiment un truc très très fort. Et j'ai l'impression que sur cette semaine, cette personne vous manque. Mais avec la justice, c'est comme si c'était un manque annoncé. C'était normal que vous ne vous voyez pas trop cette semaine ici, j'ai l'impression. Parce que pour moi, voyez, c'est magnifique, hein. Ce moment d'attente, de manque, va se terminer ici avec ce 10 d'épée. On clôture ce cycle un peu compliqué, là, justement, de manque. Et on va vers l'amour. Et on va même, peut-être plus, vers l'officialisation, vers l'union. Alors ici, on peut avoir un autre signe, hein, le signe du taureau. Mais pour moi, il y a vraiment beaucoup d'amour ici. Il y a quelque chose où on veut officialiser, voilà, au monde entier. Et peut-être qu'on en discute, justement, on étudie ici la question d'officialiser un peu plus ou d'officialiser tout court un lien ici. Et on va prendre des décisions cette semaine, hein. On va trancher là-dessus, hein. Nous allons passer aux poissons et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve la semaine du 2 au 8 octobre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le 4 d'épée, l'arcane majeur du pendu et le cavalier de bâton. Bon, on est fatigué, hein. Sur cette semaine, on a besoin de s'arrêter. Alors, c'est pas forcément une fatigue physique, c'est plutôt une fatigue mentale et émotionnelle ici. Avec le 4 d'épée, on a besoin de retrouver une stabilité entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Voilà, il faut clarifier un petit peu les choses. Et vous voyez, on sent que vous êtes bloqué, mais c'est génial parce que vous allez vous servir de ce temps d'arrêt pour justement voir le monde, voir votre situation avec d'autres lunettes sous un autre angle ici. Et on voit que ça va vous permettre d'aller vers le cavalier de bâton, c'est-à-dire d'accélérer le mouvement ici, de retrouver de l'énergie ici, parce que vous êtes reposé, parce que vous avez vu les choses différemment. Et là, voilà, là c'est le feu, hein. Il y a quelque chose de très chouette, mes chers poissons. Alors sur ce 4 d'épée, nous avons un 9 de bâton, hein, c'est ça. Alors il y a aussi de l'épuisement physique avec le 9 de bâton, hein. On est épuisé moralement, émotionnellement, physiquement. Là, il y a besoin de se reposer, de reprendre des forces ici, hein. Reposez-vous là. Oui, vous avez beaucoup d'espoir sur quelque chose, vous essayez de trouver votre place par rapport à quelque chose, mais il faut vous reposer parce que si vous êtes épuisé, vous n'arriverez à rien, hein. Et là, j'ai l'impression que ce qui est intéressant, c'est que vous regardez les choses différemment par rapport à quelqu'un de votre passé. On a encore un 4 ici, donc on sent qu'on réfléchit beaucoup aussi à son équilibre sur cette semaine. Mais là, on réfléchit à quelqu'un du passé ou on réfléchit à ce qui cause ici notre sentiment d'apathie, notre procrastination, mais c'est exactement comme ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez déposer ces fardeaux, vous allez déjà vous rendre compte que ce sont des fardeaux et vous allez les laisser ici derrière, vous arrêtez de les porter sur vos épaules et vous retrouvez votre énergie, le mouvement s'accélère, la communication revient, il y a quelque chose, waouh, j'allais dire, il y a quelque chose de sublimissime, mais vous finissez par le monde. Donc là, c'est la réalisation totale. Bravo, bravo pour votre travail. Nous allons passer au bélier. Et on va voir ce que vous réserve la semaine du 2 au 8 octobre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le 2 d'épée, nous avons le magnifique 9 de coupe et nous avons le roi d'épée. Alors, on sent déjà avec le 2 d'épée, hein, qu'on se sent un peu dans une forme de dualité ici. On se sent un peu bloqué par quelque chose, on est un peu partagé, un peu à 50-50 entre plusieurs choix, plusieurs options. Et on voit que ce que vous voulez, hein, c'est le 9 de coupe, hein, donc c'est la réalisation de vos souhaits, je ne sais pas trop dans quel sens,
mais en tout cas, ces souhaits-là, vous les mentalisez beaucoup. Est-ce que vous faites un travail sur la loi de l'attraction, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on mentalise, et ce roi d'épée ici, qui a besoin de voir les choses vraiment telles qu'elles sont, la réalité telle qu'elle est, et qui met son émotionnel de côté pour pouvoir avoir de la clarté sur les choses et pouvoir prendre des décisions. On va clarifier ici. Alors, donc sur ce 2 d'épée, nous avons l'impératrice. On voit que le blocage ici, le fait d'hésiter, est-ce qu'on hésite à contacter quelqu'un, est-ce qu'on hésite à répondre à quelqu'un? En tout cas, ça concerne les communications ici. Il y a vraiment quelque chose avec l'impératrice. En plus, vous voyez, on a 2, 3. On a du mal à communiquer pour créer vraiment un éclatement créatif ici, pour créer quelque chose, voilà, de beaucoup plus, ouais, j'allais dire qui met les papillons dans le ventre, de beaucoup plus énergique, hein, c'est ce qu'on a avec le valet de bâton. On veut des communications ici, ouais, beaucoup plus passionnées et passionnantes. Hein. Et pour moi, le 9 de coupe, bah, les souhaits profonds, vous avez envie de célébrer quelque chose. Hein. Est-ce que vous n'êtes pas en relation et vous voulez célébrer une union? Je sais pas, il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à ça. En tout cas, il y a vraiment l'envie ici de célébrer des choses. Hein. Et pour moi, c'est un souhait profond pour vous. Ouais, voyez, c'est un souhait profond, c'est un désir, c'est quelque chose que vous voulez. Et moi, j'ai l'impression que bah, ça va vraiment... voilà, c'est cette semaine, j'ai l'impression où il va y avoir une avancée, en tout cas, en direction de vos désirs profonds. Et vous allez, comme je disais, pour moi, c'est vous, hein, vous allez regarder vraiment la situation en mettant vos émotions de côté, justement parce que c'est tellement un désir important que bah, vous avez un petit peu peur ici, d'un trop-plein ici émotionnel. Et du coup, avec le 8 de coupe, vous allez tourner le dos à quelque chose ici. Ouais, vous allez tourner le dos peut-être à ces communications qui étaient assez énergiques, etc. Et en fait, c'est ça votre hésitation. Vous voulez communiquer de façon énergique, mais vous avez peur que ça aille vers de la concrétisation ici. Ouais. Vous avez peur que ça aille vers de la concrétisation et qu'il faille... bah, c'est vraiment, il y a quelque chose autour d'une célébration ici. Hein. Est-ce que finalement vous hésitez à inviter des personnes, par exemple si vous voulez célébrer un mariage, un Pax, peu importe, et puis finalement vous hésitez à inviter des personnes et puis finalement vous savez pas trop et puis vous vous concentrez vraiment sur la célébration et puis bah, vous laissez tomber le fait d'inviter peut-être des personnes qui attendent peut-être d'être invitées, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose autour de ça. Dites-moi en commentaire comment ça vous aura parlé, si ça vous a parlé. Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve la semaine du 2 au 8 octobre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors nous avons le valet de coupe, l'arcane majeur de l'empereur et le 10 de bâton. Alors avec ce valet de coupe ici, j'ai l'impression qu'on peut vous parler d'un nouvel émoi ici. Quelqu'un qui vous attise le cœur, qui vous fait rêver ici. C'est un peu la chanson de R. Kelly, I Believe I Can Fly. On a les papillons dans la tête, hein, pas dans le ventre seulement. Il y a quelque chose qui vous élève de très 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 agréable. Ouais, et pour moi, ça concerne des communications. Il va y avoir pas mal d'échanges de communication. Il y a quelque chose qui va s'accélérer ici, hein, sur cette semaine. Il y a quelque chose qui s'accélère, et pour moi, ce qui s'accélère, c'est que vous allez vous rendre compte que vous allez récolter. Vous allez récolter ici par rapport aux efforts que vous avez fournis. Le 9 de denier, c'est la carte, on peut dire du célibataire, mais c'est surtout la carte de la personne indépendante qui ne doit les choses qu'à lui ou qu'à elle ici. Hein. Et puis on a l'empereur, hein, l'empereur qui nous dit que malgré tout cet émoi et cette rapidité, vous restez ancré, vous restez bien dans vos basques, vous n'agissez pas forcément ici. Hein. On peut bien évidemment vous parler ici d'une personne bélier, hein, par rapport à qui il pourrait y avoir ces communications. Pour moi, il y a s'il n'y a pas d'action, c'est parce qu'il y a un lien avec le passé. Alors le passé ou les enfants. Soit il y a ce nouvel émoi et puis vous avez des enfants et du coup vous ne bougez pas parce que vous ne pouvez pas peut-être pour le moment. Soit il y a ce nouvel émoi et du coup il y a quelque chose qui s'ancre. Il y a quelqu'un du passé ici, quelque chose qui s'ancre encore plus sur cette semaine. Ouais, et avec la justice, il y a vraiment quelque chose voilà, d'équitable ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose de... voilà, chacun a ce qu'il a, ce qu'il veut. Il y a quelque chose vraiment de très équitable avec la justice. Hein. Et pour moi, on va aussi poser carte sur table. Pourquoi? Parce qu'on a le 10 de bâton ici. On va se délester de choses un peu inutiles, un peu trop lourdes. Et on va se délester ici de l'angoisse, du stress et de la peur. Hein.
Parce que là, c'est des angoisses qui vous empêchent de dormir la nuit, hein. Ouais, et c'est l'angoisse de la nouvelle page blanche, c'est l'angoisse de... On est quand même... ça nous stresse de quitter cette angoisse parce qu'on la connaît bien finalement. Et du coup, elle nous prenait aussi beaucoup de temps et on se dit, ben, quand on aura déposé ça, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps? Du coup, on a vraiment la peur du renouveau ici. Ouais, là, vous voyez, et puis c'est accentué par la reine de coupe, c'est-à-dire que vous avez envie et vous avez beaucoup d'amour à donner ici, mes chers taureaux, mais vous avez besoin de preuves parce que vous êtes encore un petit peu chat échaudé, craint l'eau froide ici, hein. Vous voulez aller vers une collaboration, mais il y a quelque chose d'un peu complexe, hein. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que vous réserve la semaine du 2 au 8 octobre à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Nous avons un magnifique 2 de coupe, nous avons la reine de denier et nous avons le 5 d'épée. La reine de denier qui pourrait nous parler d'une personne signe de terre, taureau, vierge ou capricorne ici. On a cette idée avec le 2 de coupe d'amour. Ici, on est à deux, il y a un duo. Alors, on n'est pas forcément en couple, mais en tout cas, il y a un rapprochement. On se voit, on se touche, il y a un truc vraiment... on se voit, c'est pas juste on communique à distance. Et il y a quelque chose où ça vous fait énormément de bien. Vous êtes concentré sur cette semaine à vous faire du bien avec cette reine de denier, à prendre soin de votre entourage, mais avant tout de vous-même. Et on sent qu'il y a un changement qui se prépare et que là, ça va vous stresser. C'est compliqué pour vous de prendre ce changement sereinement parce que vous ne savez pas où vous allez tout simplement et que votre ego veut savoir que ce sera une réussite ici, hein. Sur le 2 de coupe, on a un as d'épée. Pour moi ici, on se voit avec quelqu'un et puis on va réfléchir, on va discuter d'une nouvelle idée ici. Et on va essayer de trouver un peu de clarté par rapport à cette idée, par beaucoup de communication. Mais là, ça va aller très très vite, hein, dans les communications, il va vite falloir se positionner. Mais on voit bien qu'avec la reine de denier, c'est pour ça qu'on vous disait que vous allez prendre soin de vous, vous faire du bien, prendre soin de votre entourage. C'est-à-dire que oui, il va y avoir ce choix, cette décision, ces réflexions, mais ça va être un peu précipité, mais pas négatif en soi, vous voyez. Ouais, là il y a quelque chose en plus, on vous dit que vous pourriez être en présence de votre âme sœur ici, de quelqu'un que vous avez pu connaître par le passé, ou alors il y a un questionnement aussi par rapport à vos enfants, hein. La reine de denier, ça peut aussi être la personne, la mère qui s'occupe de ses enfants et qui a un choix à faire ici par rapport à une association, par rapport à quelqu'un avec qui on se rapproche, on se voit ou peut-être même on est en relation. Et sur ce 5 d'épée, nous avons un valet de coupe ici. Donc oui, c'est des discussions ici qui vous stressent. C'est vraiment compliqué pour vous. Il y a un nouvel émoi, mais vous ne savez pas trop comment communiquer avec cette personne autour de ça. Vous ne savez pas comment communiquer votre amour. Mais pour moi, vous allez quand même trouver le moyen de faire passer cette idée-là, hein, cet amour que vous avez pour quelqu'un. Mais je pense que ça va beaucoup vous stresser, hein. Ça va beaucoup vous angoisser, les formulations, les trucs. Mais là, on voit que vous voulez un renouveau et vous allez aller vers un renouveau émotionnel, hein. On a un magnifique as de coupe, hein. Vous voyez, on avait un as d'épée ici, du mental, on concrétise dans le cœur. Il y a quelque chose de très chouette. Nous allons passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, ce que vous réserve la semaine du 2 au 8 octobre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Ok, nous avons le 10 d'épée, nous avons l'arcane majeur du monde et nous avons le 7 d'épée. Alors déjà avec ce 10 d'épée, hein, on vous dit que là vous avez vécu une période très compliquée mentalement, moralement, il y a quelque chose qui vous a épuisé et là vous décidez vraiment de clôturer ce cycle compliqué ici, hein. Mais peut-être que ça va vous faire rentrer dans votre bulle sur cette semaine, voilà, dans une zone où vous êtes, vous vous sentez en sécurité si vous voulez, pour pouvoir réfléchir, parce qu'on sent que vous allez énormément réfléchir avec le 7 d'épée sur comment vous pouvez agir sur les situations, sur les choses, peut-être même sur les personnes, parce que le 7 d'épée peut avoir un côté un peu manipulateur, mais c'est surtout un stratège, et il utilisera ce qu'il faut pour aller dans sa stratégie ici. Alors, sur ce 10 d'épée, on a un 8 de coupe, hein. C'est bien ce que je vous disais, hein, vous tournez le dos à cette période qui aura été très compliquée. Vous ouvrez à un renouveau ici, hein. Ouais,
pour moi, là, vous étiez vraiment dans une période un peu d'attente, d'arrêt, de repos. Et là, vous allez vraiment reprendre le lead, hein. Alors oui, vous passez par le fait d'être dans votre bulle, mais je pense que mis comme ça, ce tirage, on a cette idée d'aller vers vraiment son accomplissement ici. Et son accomplissement qui va passer par un renouveau amoureux. Moi, je pense qu'il va y avoir un renouveau amoureux sur cette semaine, peut-être avec une personne signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, ou peut-être que ce renouveau va vous permettre de porter ce costume, voilà, de leader, de séducteur, mais vous n'allez pas parler, vous allez garder les choses pour vous. Pourquoi? Parce que ce que vous ne dites pas, c'est que vous êtes complètement dans l'impasse, vous n'arrivez pas à agir, vous vous sentez pieds et poings liés, mais parce que vous avez des choses, vous avez des déterminations, des objectifs, et vous avez peur qu'on ne vous comprenne pas, qu'on ne vous entende pas, donc du coup, vous manipulez ce que vous dites, tout simplement. Mais là, on vous dit qu'il va juste falloir vous arrêter et vous reposer, parce qu'avec le cas d'épée ici, il y a besoin de retrouver un équilibre ici entre ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Nous allons passer au lion. Et on va voir, mes chers lions, ce que vous réserve la semaine du 2 au 8 octobre 2023 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Nous avons le 4 de bâton, nous avons l'as de denier et nous avons le 8 de bâton. Ça va être une semaine énergique. On fait la fête, on célèbre quelque chose, on célèbre cet as de denier, on célèbre cette opportunité, quelque chose qui se concrétise ici au niveau relationnel, sentimental. Et à partir de là, les choses vont vite, hein. Il y a quelque chose, ou alors vous sortez à une soirée et il y a un coup de foudre ici. En tout cas, il y a quelque chose de tourbillonnant ici, hein. Donc sur ce 4 de bâton, nous avons les amoureux. Pour moi, il y a une célébration autour d'une union, où il y a une relation qui se fait au cours d'une soirée. Il y a quelque chose là, vraiment de très sentimental et de très fort, hein. C'est l'arcane majeur des amoureux, mais souvent ça amène à faire un choix. Ce qui est confirmé ici par le 2 d'épée, où vous allez être dans l'impossibilité de faire un choix. Il y a quelque chose ici qui va se créer, qui va se concrétiser, comme je disais, une nouvelle opportunité. Mais vous allez vous sentir complètement dans l'impasse, et vous savez pas comment réaliser vos souhaits, comment vous sentir à votre place, comment être bien tout simplement. Vous savez pas quelle décision prendre, quel choix faire ici, hein. Et du coup on sent que c'est pour ça que ça va vous mettre en quête de denier, hein. Oui, il y a un amour très très fort, hein, on a 2-4, mais on a besoin de se stabiliser un minimum, en gardant ses pensées pour soi, en étant un petit peu sur la protection ici, hein. Et sur ce 8 de bâton, on a un 6 d'épée. Pour moi, comme je vous disais, c'est le tourbillon là qui vous amène à un nouveau statut ici, hein. Ouah, magnifique, sublime. Là, il y a quelque chose qui va très très vite et ça vous permet de quitter justement ces doutes, ces indécisions pour aller vers la réalisation totale. C'est magnifique ici. Et nous allons terminer par les vierges. Et on va voir, mes chères vierges, ce que vous réserve la semaine du 2 au 8 octobre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Nous avons le valet d'épée, nous avons le 7 de denier et nous avons le 8 de bâton. Bon, ici, on est vraiment loin des coupes ici, de l'émotionnel, parce que le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est dans le mental, qui a besoin d'avoir de l'information, qui ne sait pas comment la demander simplement, donc qui va espionner, qui va prêcher le faux pour savoir le vrai, qui va essayer de stalker les gens, ouais, pour essayer d'avoir des informations pour pouvoir avancer. Parce qu'on voit que là, le 7 de denier, ça fait un moment ici que vous vous sentez, que vous êtes patient, et c'est pour ça que vous voulez aller à la pêche aux informations, parce que là, vous en avez marre, vous voulez que les choses avancent, que le mouvement s'accélère ici, hein. Sur ce valet d'épée, nous avons l'arcane majeur de la papesse. Ben, c'est exactement ce que je vous disais, hein. Vous réfléchissez beaucoup, vous avez encore besoin d'informations pour alimenter votre réflexion, mais vous n'osez pas la demander, vous pouvez vous montrer un peu froid ou froide, alors qu'en fait vous êtes juste en train de chercher de l'info ici, pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir aussi avancer, vous apaiser, hein. Ici on peut vous parler d'un signe du taureau éventuellement en face de vous, mais en tout cas ça nous parle d'une envie d'officialisation, j'ai l'impression, et c'est par rapport à ça que vous avez besoin d'informations, de réflexion, etc. Et vous en avez un peu marre d'attendre ici, hein. Vous voulez le rapprochement ici, pour moi, vous avez besoin de ce rapprochement, hein. Ouais, parce que
Vous portez trop de choses seul dans votre coin et vous avez besoin de vous rapprocher de votre autre ici ou de quelqu'un. Vous voulez que les choses s'accélèrent, vous commencez à être impatient, vous voulez vous rapprocher ici. Hein. Mais attention parce que là on a quand même le 3 d'épée qui nous parle de difficultés mentales. Hein. Peut-être c'est juste un éloignement, peut-être qui va vous décevoir parce que ça va retarder ici cette nouvelle opportunité. Ouais, mais en tout cas, vous inquiétez pas trop de ce 3 d'épée parce qu'avec un 9 de coupe, faites attention à vos souhaits parce qu'ils risquent bien de se réaliser cette semaine. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 2 au 8 octobre 2023. Ben, j'espère que ces petits messages auront pu vous parler, auront pu vous aider dans votre réflexion ou bien auront pu même vous divertir. Moi en tout cas je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Au revoir.